Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Quest 11. Alors vous allez normalement remarquer plusieurs choses. Déjà j'ai dû changer de micro, ça fait un petit moment justement qu'on aurait dû reprendre les vidéos, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu quelques soucis, je tiens à le dire. Tu saccades un peu toi des fois. Bon. J'ai eu quelques soucis, en plus il y a eu tout le bazar avec les fêtes de fin d'année, donc j'ai pas pu trop tourner, hein, j'ai pas eu trop le temps ou j'ai pas eu trop l'envie. Donc maintenant que je suis là, on va pouvoir continuer. Donc dans l'épisode précédent, si je ne dis pas de bêtises, on a déposé ici les amis de Sylvando chez Don Rodrigo. Et donc maintenant, il faut que j'aille... Qu'est-ce que t'en penses toi? D'accord. Oui, bah oui. Si jamais il continuait d'être de faire ce genre de choses. Alors, Y. Ah oui, voilà. Faut qu'on aille au Wompang High. Et si je dis pas de bêtises, c'est tout au nord. Donc on va pouvoir y aller tranquille bilou. Ah. Alors. Je sais pas si mais va falloir que je vérifie ça au montage. Mais vous êtes saccadé, vous. Sur votre sur l'enregistrement de capture, alors que moi j'ai pas de problème de... Ah, vous êtes saccadé là. Pourquoi vous êtes saccadé? Je vais me permettre de faire un petit test avant de reprendre. Voilà. Je reviens tout de suite. Bon, il semblerait qu'après quelques tests, le fait que ce soit saccadé, ce soit uniquement sur mon retour. Et c'est assez perturbant en soi, parce que du coup, moi, j'ai d'un côté le normal et j'ai mon retour vidéo qui saccade comme jamais. Alors, attendez. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais on va quand même récupérer tout ce qui brille. Hein. Alors moi des fois j'ai le son qui décide juste d'arrêter aussi, c'est bizarre. Très étrange aujourd'hui. Pas très étrange. T'es différent le Coros ou t'es le même? Hein? Non, oui, non. Oui. Il dort. C'est normal. On va le tabasser. J'aime beaucoup le style de cette attaque, hein. C'est un délire. Oh, quel plaisir, ok. Je vais pas vous mentir, je suis en train de tester et de faire Chrono Trigger sur mon côté. Le système de combat me déplaît, parce que j'ai l'impression de devoir être hyper actif pour pouvoir jouer au jeu, alors que c'est censé être un jeu au tour par tour, mais c'est un semi-tour par tour en fait, donc ce qui fait que vraiment j'ai l'impression qu'il faut que je sois plus rapide que je ne le devrais, plutôt que d'accentuer ma réflexion, et c'est bien plus agréable. Alors je l'ai absolument pas fini, hein, j'en suis encore au début, donc je vais pas juger le jeu, mais en tout cas le système de combat me déplaît un peu. En tout cas de ce que j'ai pu en voir jusqu'à maintenant. Ok, donc si jamais je vais vraiment tout droit, on va aller à Pog High. Et allons-y. D'accord.
Ok, alors je m'excuse quand même si jamais ce micro peut paraître un peu bizarre. J'essaye d'obtenir des micros à pied, mais ou même de les régler, mais c'est hyper dur de régler un micro pour qu'il fasse bien. Parfois c'est vraiment un enfer. J'ai la flemme. Ah, personne n'est mort. Exceptionnel. Vas-y, Sylvando. Ah, mais je veux absolument pas choisir ce que tu fais. Voilà, agis avec sagesse, oui. D'accord. Donc là, il a fait une attaque de zone et ça n'a pas suffi. Super crâne. Ok. Je crois pas que je sois déjà allé dans cette zone. Il y a un dragon noir qui se balade. Ah ouais, carrément, ouais. D'accord. Non, arrêtez d'essayer de m'attraper, bande de margoulins. Bien sûr, on fait ça pour débloquer le fait de pouvoir s'y TP quand on veut. J'ai toujours pas forgé, hein. C'est vrai qu'il faut que je prenne un temps pour faire les quelques quêtes secondaires qu'on a. Et potentiellement forger de nouveaux trucs. Alors je suis désolé mais ça brille. Je veux donc le récupérer. C'était absolument pas rentable. Écoutez, le principe c'est de prendre un maximum de plaisir. Et en le récupérant, mon instinct de pille est satisfait. Donc je suis content. Ça me paraît des plus logiques. Ok. Alors, grotte de la base. Voyons voir. Oh, waouh. Des dragonniers. Aïe, aïe. Ça va. Ah, il va falloir que je trouve une nouvelle armure pour Sylvando. Sylvando, on prend plein la face. Ah, j'ai toujours pas... Et je crois que... Alors... J'ai appris un truc. Pam ne fait pas de dégâts de flamme, il fait des dégâts de lumière. Ce qui me perturbe énormément. Mais ce qui explique pourquoi est-ce que justement il y a certains monstres qui n'en prennent pas plein la face. Soit avancé. Oh. Que tu l'aies toi aussi, c'est cool. Ah, mais attends, mais Sylvando. On se dit-il que t'aies autant de points? Non, bah oui. Bah oui, ce sera tellement mieux. Et c'est quoi, vidéo? Rose des vents. Ok. Je suis pas convaincu. Bon, il y a plein de trucs qu'il faudrait qu'on essaie de récupérer quand on aura le temps, bien sûr. Toujours, toujours. Mais attends, mais pour qu'on puisse monter, on est obligé de le tabasser, lui.
Alors, c'est moi qui les ai tapés en premier, mais apparemment ils m'ont surpris. Cherchez donc la logique. C'est pas objet que je voulais. Ah bah la foudre, ça te fait tout drôle, hein. Ok, parfait. Une corne. Ah, c'est ça, on peut voler. On peut se mettre au-dessus, comme ça ils nous attaquent pas. Ouais, les rochers explosifs m'intéressent à affronter. Parce que j'en ai pas encore affronté, justement. Et bah, soit en colère. Ouais. Non, tellement efficace. J'ai bien fait. Ok, on a un deuxième qui arrive. Ok, m'en fiche. Alors c'est pas les sorts que je veux. Petite deuxième gigantée là. Alors je les tue et je prends le temps de les tuer parce que j'ai pas beaucoup augmenté de niveau depuis un petit moment. Oh, 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 oh. Faut pas trop toucher au micro, hein. Il se passe des trucs. J'ai pas trop augmenté en termes de puissance depuis un petit moment. Et je pense qu'au prochain boss qu'on va affronter, ça va me retomber sur la face. Voilà, les rochers explosifs, là. Ok. Ok. Paf, paf, paf. Très bien. Il est pas mort. Ah. Ah. Ça va pas changer mon attaque de faucon. Ok. Ah bon. Oh, le grand sourire malicieux. Meurs. Oh, le 1 de dégâts. Ah, d'accord. Il manquait vraiment que 1. D'accord. Je le prends pas mal. Même si je devrais. Rien. En voyant que des mobs que j'ai déjà affrontés. Et dont je me contrefiche. J'ai envie de récupérer ça par contre. À moi! Du mithril. Qu'est-ce que c'est que ça, tout ça là-bas? Hein? Mithril. 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 Ah! Pierre enchantée. J'allais dire mithril de manière machinale, mais... Au final... Je peux aller vers là? Partir d'ici? Non? Bah pourtant c'est totalement ouvert. Alors il y a un sorcimol. Broc d'eau fraîche, si tu veux. Vraiment pas envie de les affronter. Oh! Bon. Et ben voilà. Et ben merci, petit dragon. Ah, je les ai pas affrontés, là, les frelons, là. Les sous-frelons.
J'adore les attaquer et qu'ils me prennent par surprise. Ok. J'adore cette attaque. J'adore le voir faire cette attaque. Attends. Ce dragon, j'en ai pas déjà affronté un? Non. Dans ce cas, amène-toi. Voilà. Le cerf polaire, là. Je suis étonné qu'on n'ait pas encore affronté de cerf polaire. Ah, déjà? Oh, zay. Bah, l'âme du dragon. Un petit 153, quand même. Ok. Petite lame du dragon. Chouette. Otobashi Ryuyama. Hop là. Parfait. C'est bon. Ah! Oh! J'aime les coffres posés de manière plus random. L'antre du dragon revisité. Léo des dragons, croc de dragon, bouclier du dragon, cuirasse de dragon. Cool! Bah, ça va me donner des excuses pour pouvoir entrer dans la transforge, tiens. Arrêtez. Alors je sais que ça doit être par là que je dois aller. Tunnel du sommet, grotte de la base. Bon, on va aller à Mandalay du coup. Je n'ai aucune idée de si jamais je devrais y aller ou pas. Mais écoute, hein? Un temple au sommet d'une montagne, quel lien peut-il y avoir entre un tel endroit et l'éclairé? Ce lieu doit bénéficier d'une sorte de protection divine. L'Yggdrasil a chuté non loin d'ici, et pourtant le temple est resté intact. Ce visage me dit quelque chose. C'est un chevalier d'Heliodor. Vermine, vous pensez que votre blocus nous brisera? Les disciples du Mandalay sont plus résistants que vous le croyez, et nous allons vous le prouver. Ces mouvements sont sûrement destinés à nous troubler. Prudence, ils peuvent attaquer de tous côtés. Arrêtez, vous tous! Est-ce une façon de traiter des visiteurs? Le grand lama vous ordonne de cesser sur le champ. Votre sainteté, ce ne sont pas des visiteurs, ce sont des soldats d'Heliodor, nous sommes en droit de douter de leur intention. Des soldats d'Heliodor, vous dites? Le grand peut-être, mais son jeune ami n'a rien de martial à mes yeux. Une grande puissance émane de toi, dis-moi jeune homme, es-tu l'éclairé? Oui. Incroyable, il lui a suffi d'un seul regard pour devenir qui tu es. Nous attendions ce jour depuis si longtemps. Je t'en prie, pardonne l'impolitesse de mes disciples. Leur entraînement n'est pas tout à fait terminé. Sois le bienvenu à Mandalay, honorable éclairé. Me ferais-tu l'honneur de me suivre dans le grand hall en haut du temple? Nous avons tant de choses à nous dire, toi et moi. Quel enfant étrange, et si perspicace malgré son jeune âge. Comme quoi il ne faut jamais se fier aux apparences. Après avoir parcouru tout ce chemin, autant continuer jusqu'au grand hall et écouter ce qu'il veut nous dire. Bah bien sûr. On n'allait pas partir. Ou lui.
Déjà parce que potentiellement on peut acheter des trucs. Parce qu'on commence à avoir une petite tirelire, si je dis pas de bêtises quand même. Ouais, quand même, hein. On commence à avoir une petite tirelire. On commence à avoir des problèmes pour survivre. Ce serait quand même pas mal de pouvoir... Est-ce que c'est plus haut peut-être? Alors le grand hall doit être tout en haut. Effectivement. Et j'aimerais trouver les items. J'aimerais acheter. Excusez-moi, laissez-moi devenir un pigeon. Je dis pas qu'il y a que le magasin d'objets. C'est vrai ça? C'est vrai ce mensonge? Oui, il a l'air d'être vrai. Ok. Qu'est-ce que... Oh! Ah bah comme quoi. Alors, on a une robe de combat. Alors, ça servira du coup pour Jade. Donc autant qu'on la prenne maintenant. Alors, on a épée bâtarde que j'ai déjà. On a taille ombre qui est très jolie. Traditionnelle et très tranchante. Bâton des esprits, ça servira pour plus tard, ça. Oui. Je pense sincèrement qu'il vaut mieux que je l'achète. On a quoi? On a une hache de cavalier, on a une hache de glace, là. Vas-y. Vu que le but, c'est de... Alors, pour l'instant, je mets tout dans le sac d'équipement, hein, mais... Inquiétude. Alors, j'en veux pas de deuxième. Oh, bouclier magique, ce serait peut-être une bonne idée, ça. Chapeau magique aussi. Qu'est-ce que de faire? Ok. Armure magique. Oh! Armure magique peut être intéressant, c'est vrai. Collier de vérité. Armure magique, c'est probablement une bonne idée d'en prendre deux. Hein. Parce que là, on va très certainement... Alors, je sais que on va certainement avoir meilleur avec la transforge, mais si jamais je peux améliorer les deux pour qu'elles deviennent fortes, moi je dis pas non. Alors, est-ce qu'on peut... Oula, waouh. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'y suis pas allé. On a la hache de roi qu'on peut faire. Et qui est peut-être qui est meilleure en fait que la hache de glace. Et ben on va le faire. C'est parti. Bah pour une hache de roi au final. Amélioration, frappe au carré. Très bien. Amélioration, double frappe. Ok. Petite frappe. Petite frappe. Oh non, mais ça m'arrange absolument pas que tu te soignes, toi. Double ration. Double ration. Oh, oh, oh. Oh! Non mais... Merci. Bon, on va terminer là. Hein. Elle est très très bien. Ça va être une +3. Je suis très content. Donc de base, une normale, c'est... ça allait jusqu'à 256, je crois. Donc en +3, je me demande jusqu'où tu montes. Tu dois bien monter quand même. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est pas si intéressant que ça. Je pense que l'armure magique sera mieux. On a le sabre des limbes, qui est très stylé. Hein. Lance de démon, donc ça servira pour plus tard. Ce serait peut-être intéressant de le faire maintenant. Fouet de démon. La tueuse de zombies. Oh, ce serait certainement intéressant de le faire, ça. Donc on a bouclier magique, on a armure magique, bien sûr. Manteau magique. Aume de platine. Ah, ce serait peut-être intéressant de le faire aussi. D'accord.
Fléau des dragons, certainement plus intéressant que la tueuse. Oui. Ok. Je vais probablement la faire pour le héros. Je peux faire une cuirasse des dragons. Ah! Je peux faire une cuirasse du dragon. Bah déjà, on va faire l'épée, là. On va faire le fléau des dragons. Ensuite, on va probablement faire la lance démoniaque. Alors, amélioration. Double frappe. Double frappe. Ça me va en soi. C'est pas hyper enrangeant, mais ça me... Oh oui, ok, parfait. Double ration. C'est tout? Ou une triple alors? On va pas le faire. J'ai plus de concentration. J'ai plus de concentration. Ok. Ouais. Ouais, allez, elle va pas être bien ouf. À la limite, tu vois, elle va être 0, tant pis, j'en ai au moins une, quoi. Ouais, voilà. Elle est 0, mais elle existe. Le fouet de démon augmenté de 23 points l'attaque de Sylvando, ça serait vraiment bien. Ouais. C'est pas hyper intéressant. Oh waouh, 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 waouh. Ok, ça c'était plus intéressant, ça. Ok. Alors, on va petite frappe. Ouh. Un peu trop. Un peu trop. Très bien, celui-là. Oh ok. Ouh. Ouh. Ok. Ouh. Ok. On va frapper normalement. Tu peux arrêter de soigner ces parties-là. C'est embêtant. On va faire une double ration quand même là. Ok. Ouh. Maintenant, petite frappe. Ok. Et je ne peux rien faire de plus. Donc voilà. Bah, il va pas être parfait. De toute façon, j'ai pas encore la concentration nécessaire pour pouvoir faire des trucs parfaits. Mais c'est quand même un plus 2. C'est pas rien. Non. Attends. La lance de démon, on pourrait la faire dès maintenant. Comme ça, dès qu'on récupère Serena, elle devient tout de suite plus forte. Et c'est ce qu'on va faire. Oh wow. Oh, c'est pas imperfect ça? Ok. Ok. On peut arrêter là. C'est bon. C'est un plus 3. Incroyable. Ok. Bah du coup, j'ai pas assez pour la cuirasse. Mais on va retravailler les 2 armures magiques.
qu'on en a 2. Donc on va les retravailler. Voilà, on va essayer d'en faire quelque chose de mieux. Je garantis pas qu'on va réussir. Mais si on peut. C'est allé fort. Ah, c'est pas imparfait. Oh, la force sera doublée. Ok. Ah, merci, merci, merci. Enfin un perfect. Sérieux? Dans ce cas, petite frappe? Ici? Trop, trop! Oh! Bah non, du coup, je pense que ça devrait aller. Ça va être un +2, quoi. Ce qui est ok. Voilà. Alors, on en a une deuxième, normalement. Voilà. Donc, on va tout de suite la retravailler. Ok. Double dose. Merci. J'adore les perfects parce que je sais que ce qui est mis en jaune, d'accord, genre ça ne bouge plus. Genre là, je sais pertinemment, d'accord, que ça ne va plus bouger. Pareil, celle-là ne va plus bouger. Dans ce cas, on va frapper normalement ici. Incroyable. Trop, trop, trop. Deuxième. Parfait. Incroyable. Oh, cette armure. Yes. Voilà. Non. Voilà. Parfait. Alors. Tout de suite, toi, tu vas mettre ton fléau des dragons. Ensuite. J'ai toujours le casque drasilien, pour vous dire. Qu'au bout d'un moment, il va peut-être falloir commencer à acheter des nouveaux casques. Hein. Parce que là, actuellement, c'est d'une tristesse. Donc là, j'ai l'armure lourde. Ouais, c'est bon. Ouais. Hendrik va prendre l'armure moins bien. Il a déjà une super hache de roi là qui arrive. Là. T'as pas de meilleur bouclier. Je suis pas sûr que t'aies de meilleur casque ici. Ouais. Voilà. C'est pareil, Sylvando. Petit fouet de démon +2. Toi, t'as pas grand chose. Ouais. Il va falloir que j'arrive à trouver de... Il va falloir que je ferme vraiment des objets, en fait. Hein, vraiment. C'est ce qui va être nécessaire. Bon, déjà, je me sens bien. On est meilleur. On a une meilleure épée. On a un meilleur tout. Donc, on va enregistrer. Voilà. Oui. Et on va voir ce que nous vaut le petit. Enfin, on dit petit, alors qu'en réalité, il est certainement bien plus important dans l'histoire du monde que la plupart des gens. Hop. On est plus fort, plus grand, plus beau. Une fois encore, sois le bienvenu à Mandalay, honorable éclairé.
Comme tu le sais probablement, j'ai le privilège d'exercer la fonction de grand lama de ce temple sacré. Votre sainteté, c'est bien cela? Puis-je vous demander ce que vos disciples et vous savez de mon compagnon? Tout, bien sûr. Nous attendons ta venue depuis le jour où il est né à ce monde, dans le château de Fordrasil. Vous l'attendiez? Qu'entendez-vous par là? Rien de plus que ce que j'ai dit. Éclairé, reconnais-tu le symbole de cette bannière? Oui, c'est celui de Fordrasil. Il s'agit de l'emblème de Fordrasil. Depuis le temps des héros, les jeunes princes de ce royaume nous rejoignent pour un entraînement durant 6 années. J'ai pas 6 ans. Hein. Ton jeune ami est le prince de Fordrasil. Par conséquent, nous attendions sa venue, enfant, afin qu'il suive l'enseignement du grand maître Pang. Malheureusement, il en a été autrement. Si le destin avait été plus clément, tu aurais passé une bonne partie de ton enfance ici. Et qu'en dit de cet instructeur, ce grand maître Pang dont vous parlez? Quand le Seigneur des Ombres a provoqué la chute de l'arbre du monde, le grand maître a invoqué un mandala magique pour protéger le temple. Le sort a fonctionné, mais sa puissance était telle que le grand maître Pang y a succombé. Quel noble sacrifice. Maintenant que notre grand maître n'est plus, c'est à moi de te guider. Rejoins l'enceinte de la discipline, juste derrière ce hall. Je veux te montrer quelque chose. Quel dommage que ce grand maître ne soit plus là. J'aurais aimé rencontrer quelqu'un de cette stature. Viens, allons voir de quoi sa sainteté nous parle. Ouais, totalement. Aïe oh! Derrière ces portes se trouve l'enceinte de la discipline, là où les disciples de Mandalay s'efforcent d'atteindre l'illumination. Avant que nous foulons ce sol sacré, laisse-moi te conter notre histoire, et celle de l'éclairé légendaire lui-même, Erdwin. Avant de se mesurer à l'obscur, Erdwin est venu dans notre temple pour suivre les enseignements des sages qui vivaient à cette époque. Le premier grand maître, Aieyi, l'a accepté parmi ses disciples et lui a révélé les secrets de la réalisation spirituelle. Mais Erdwin ne s'est pas entraîné seul. Au cours de son séjour ici, il y a fait la connaissance de quelqu'un qui allait changer son destin à jamais. De qui s'agissait-il? D'un autre disciple d'Aieyi, un jeune mage dont le talent surpassait celui de tous ses prédécesseurs. Cet homme s'appelait Morganthe. Erdwin et Morganthe s'entraînèrent ensemble jour après jour, essayant de se surpasser l'un l'autre. Leur rivalité était forte, mais leur amitié l'emportait toujours. Leur enseignement terminé, Morganthe rejoint Erdwin dans sa quête pour éliminer l'obscur. Sans la magie de Morganthe, il n'aurait peut-être jamais réussi. Avant leur départ, ils ont gravé une inscription dans cette pierre, un serment d'amitié éternelle. Nous la conservons précieusement depuis lors. Morganthe, je n'avais jamais entendu ce nom. À présent, permets-moi de te montrer l'enceinte de la discipline, si tu veux bien mesure. Bah oui, totalement. Enfin, faut que j'y aille, quoi. Alors... Bienvenue dans l'enceinte de la discipline. Depuis le temps des héros, de nombreux jeunes guerriers ont sué sang et eau sur ces dalles. Si ton karma avait été différent, c'est ici que tu aurais reçu l'enseignement du grand maître Pang, comme tous les princes de Fordrasil avant toi. Ok. Alors attendez. Je t'ai fait venir ici pour que tu suives la voie empruntée par tes ancêtres, une ligne ininterrompue qui remonte au temps des héros. Ton grand-père, Messire Théobert, s'est également entraîné ici. Le souvenir de ses exploits hante encore les murs de ce temple. Ah. Ses exploits. Le grand maître Pang était sévère. Grâce à cet objet, les disciples dont la motivation semblait faiblir étaient rappelés à l'ordre, d'une tape par l'arrière-train. Cet appareil est connu comme la main lourde. Au cours de ces 6 années d'apprentissage de ton grand-père, cette main s'est abattue sur son très noble postérieur des dizaines de milliers de fois. Les mésaventures de Messire Théobert sur le chemin de l'illumination sont dans tous les esprits. Les disciples savent qu'ils doivent demeurer concentrés à tout instant. Un exploit légendaire s'il en est. Tu t'inquiètes pour ton grand-père? Il ne faut pas. Plus fort, de jour en jour, Messire Théobert révélait chaque défi que le grand maître Pang lui réservait. La chute de l'arbre du monde n'a pas pu venir à bout d'un homme si résistant. Il est vivant, je le sens.
Ce soir, une modeste fête sera organisée dans le grand hall pour célébrer ta venue. Nous serions honorés de te compter parmi nous. Nous ne t'apporterons peut-être pas l'aide que t'aurais apporté le grand maître Pang, mais nous pouvons au moins t'accueillir dignement. Bah cool. C'est au moins ça. Enfin réveillé, il est grand temps de se mettre en route. Si le grand maître était encore en vie, nous aurions peut-être pu apprendre quelque chose d'utile pour affronter les seigneurs des ombres. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ouais. Un peu une grande tristesse quand même, hein. Bonjour. Ok. Salut. Le thé au beurre? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'est-ce que c'est que cette idée nulle? Du thé au beurre? Ouais, tu bois de l'huile, quoi. Tu bois de l'huile chaude. Ok. Bon, où dois-je aller? Ah! D'accord. Alors seul à seul, mais pas vraiment, c'est ça? Et l'ermite, avez-vous des nouvelles? Pardonnez-vous votre sainteté, les monstres de la montagne étaient trop forts. Nous n'avons pas pu arriver jusqu'à lui. Je vois. Votre santé, y a-t-il un problème? Je le crains, Sir Hendrik. Il y a 2 semaines, un ermite s'est présenté à l'improviste, avant de repartir aussitôt en direction du sommet de la montagne. Tout seul? Pourquoi cela? Je l'ignore. Dès qu'il a appris que le grand maître Pan n'était plus, il est parti. La dernière fois qu'on l'a vu, il était en train de gravir le chemin qui mène au sommet. La montagne est infestée de monstres, enhardis et requinqués par le retour du Seigneur des Ombres. C'est devenu un endroit très dangereux. J'ai donc envoyé des disciples sur la trace de cet ermite pour le ramener en lieu sûr. Comme vous pouvez le constater, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Je m'entraîne dans ce but depuis ma tendre enfance et j'échoue à la première occasion. Le mandala est ridiculisé par ma faute. Que pouvons-nous faire pour vous venir en aide? Oh, cette épée. Je vous remercie de votre sollicitude, mais vous êtes nos hôtes. Je ne peux pas vous demander de vous lancer dans une mission aussi périlleuse. Un chevalier de Odor n'abandonne jamais un innocent dans le besoin. Ces gens ont fait preuve d'une grande bonté à notre égard. Il me paraît logique de leur rendre l'appareil. Es-tu d'accord avec moi? Ah oui. Du fond du cœur, je vous remercie. Je ne vous laisserai pas porter seul un tel fardeau. Je vous accompagne. Oh, vraiment? Partons pour le sommet du mont Pang. Ah, ils sont attardés. En sortant du temple, nous prenons le chemin vers l'est pour entamer notre ascension. À mon avis, lui, il est comme Krillin, tu vois, genre... Il est peut-être petit, d'accord, mais il doit casser des bouches. Mais alors là, mais il les casse, hein. Il les détruit. Ok, donc il faut qu'on monte. Et bah, vous savez quoi? On va monter, mais dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.